Bonjour, ici Thiago Rubin pour le Collégial Sainte-Anne. Je vais donner un court tutoriel sur comment utiliser Excel 2007 en anglais pour faire un tableau croisé dynamique. Alors, j'utilise des données qui proviennent du site hockeydb.com. C'est une base de données sur les joueurs de la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord. Alors, le premier tableau qu'on va créer, c'est un où on répertorie les mois de naissance. On va compter le nombre de joueurs et le pourcentage des joueurs qui sont nés dans chacun des mois. Ensuite, on va regarder la position des joueurs et comment la moyenne des parties varie en fonction de la position. Et finalement, on va voir comment la moyenne des parties jouées par les joueurs varie en fonction de la position et du mois de naissance. Alors, rendons-nous tout de suite dans notre tableau Excel. Si vous n'avez pas le tableau Excel, vous pouvez me contacter, je vous transmettrai les coordonnées. Alors, voici tous nos joueurs selon hockeydb.com qui ont participé à la Ligue nationale de hockey. On a un nom dans chacune des rangées. On a la position, donc centre, gardien, centre, allié gauche, défenseur, allié gauche, allié droit, et ainsi de suite. Le mois de naissance, le lieu de naissance, la première année dans la Ligue nationale de hockey et des statistiques de jeu comme par exemple le nombre de parties jouées. Alors, on veut créer un tableau croisé dynamique. Comment je vais faire ça? La première chose, c'est s'assurer que j'ai bel et bien une première ligne où on a le nom de chacune des colonnes. C'est extrêmement important d'avoir une première ligne où on a le nom et on devra sélectionner cette première ligne tout à l'heure quand on va sélectionner toutes nos données. Voilà. Alors, j'ai une première ligne avec les noms. Je me rends à la toute fin de mon tableau. Je sélectionne la dernière case et je remonte ensuite au début pour être sûr d'avoir, en gardant la touche majuscule enfoncée, être sûr d'avoir tous mes joueurs qui sont surlignés. Alors, toute ma zone ici est gris foncé, tous mes joueurs sont surlignés. Je peux maintenant insérer un tableau croisé dynamique ou un pivot table en anglais. J'appuie ici. On me confirme que je pars de la ligne 1 et je vais me rendre jusqu'à la ligne 6712. Donc, j'ai tous mes joueurs ici. C'est parfait. Je confirme et on me crée une nouvelle page. Alors, dans cette nouvelle page, comment je vais d'abord euh, compter le nombre de joueurs qui sont nés dans chacun des mois? Eh bien, voici, je veux les faire apparaître sur différentes lignes. Je vais simplement prendre le mois de naissance, le glisser dans les rangées et j'ai maintenant mes 12 mois de naissance plus une dernière case pour ceux dont le mois de naissance est inconnu. Et maintenant, j'aimerais avoir mes données ici, data comme dans données. Je vais prendre le nom des joueurs. Je sais que j'ai un nom de joueur pour chacune des lignes. Et voilà, je dépose mes noms de joueurs. Je confirme que j'ai bien 6711 joueurs, plus une ligne, donc 6712 au total lignes. Et j'ai le nombre total euh, de naissances en janvier, en février, en mars pour les joueurs de la Ligue nationale. Merveilleux. J'aimerais avoir aussi le pourcentage des joueurs de la Ligue nationale qui sont nés dans chacun des mois. Donc, je vais ramener le nom des joueurs ici. Hop. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on les a placés un par-dessus l'autre. Si j'aime pas ça, je peux faire glisser data sur total. Et voilà, j'ai les deux colonnes séparées. Et j'aimerais que celle-ci ne soit non pas en termes de décompte total, mais plutôt en termes de pourcentage. Alors, je vais aller dans Value Field Setting, où je pense qu'en français, c'est paramètres. Je veux toujours compter le nombre de joueurs, mais je vais venir ici et je vais montrer les valeurs comme étant des pourcentages du total. Voilà, je confirme. Et j'ai maintenant le pourcentage des joueurs qui sont nés en janvier, en février, en mars, en avril, et ainsi de suite. Si je veux faire des modifications, par exemple, j'aimerais changer le titre ici, je ne peux pas effacer. Je reçois un message d'erreur. Alors, comment je fais? Eh bien, le plus simple, c'est de sélectionner mon tableau, copier, sélectionner une case plus loin et faire collage spécial, coller seulement les valeurs ou values. Et là, maintenant, j'ai exactement les mêmes valeurs que dans mon tableau, mais la différence, c'est que maintenant, je peux effacer, renommer et dire, par exemple, pourcentage, et voilà. Et si je préfère avoir des pourcentages comme j'avais tout à l'heure, voilà, on les ramène en pourcentage. Super. Alors, c'est exactement les mêmes données, mais ici maintenant, comme j'ai collé seulement les valeurs, je peux faire des modifications. La seule différence, c'est qu'ici, ça ne va pas s'ajuster automatiquement. Alors qu'ici, si je fais une modification à mon tableau, ici, les chiffres vont s'ajuster. OK, donc on a collé les valeurs. Première étape, c'est réussi. On va maintenant faire un tableau croisé dynamique où on compare les positions, où on regarde la moyenne des parties jouées en fonction de la position. Allons-y.
Deuxième étape, je suis de retour ici. J'ai sélectionné toutes mes données. Je veux insérer un nouveau tableau croisé dynamique. Est-ce que je le veux sur une nouvelle feuille? Pourquoi pas? J'appuie oui. Et là maintenant, qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir le nombre de parties jouées est en fonction de la position. Alors, la position des joueurs ici. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans mes données? Eh bien, on va avoir le nombre de parties jouées ou GP, Game Played. Je les dépose ici. Maintenant, le chiffre est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que c'est la somme. C'est la somme des parties jouées. Je ne veux pas la somme, donc je vais aller dans Value Field Setting et je vais choisir Average ou moyenne. Et là, j'ai le nombre moyen de parties jouées pour les gens qui sont de position centre, défenseur, forward comme dans avant, gardien, ailier gauche, ailier droit ou simplement ailier. Si vous voulez changer le format, vous pouvez toujours réduire le nombre de chiffres après la virgule. Donc, en moyenne, la position qui joue le plus grand nombre de matchs, ce serait les avants, les forwards. D'accord? Donc, il y aura d'autres manipulations à faire. Et finalement, si je veux faire un tableau croisé dynamique où je compare la position, le mois de naissance et tous les deux, je regarde pour la position et le mois de naissance le nombre moyen de parties jouées, eh bien, on va se créer un dernier tableau croisé dynamique, pardon. Hop. Un dernier tableau croisé dynamique. Je retourne à ma page de données. Alors, mes onglets ici, j'ai mon premier tableau croisé dynamique. Si je veux, je peux le renommer. Mois de naissance. Super. Je vais renommer ici. Partie et position. Super. Et quand je retourne à mes données principales, je vais insérer un autre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille que je vais nommer, partie, position et mois. Super. Alors maintenant, j'aimerais avoir les mois, les positions et ici le nombre de parties moyens. Alors moi, je pense que j'ai une préférence pour avoir les mois et les positions. Alors je vais prendre les mois, je les dépose ici. Je vais prendre les positions et je les dépose dans la colonne. Et là, ensuite, je prends le nombre de parties jouées et je le dépose ici. Alors ici, pour tous les centres nés en janvier, on a 3280 ou 32 880 parties jouées. Ça, c'est pas très instructif ou ça ne nous apprend pas grand-chose. Peut-être ce qui est le plus intéressant à considérer, c'est le nombre de parties jouées en moyenne. Et là, on a nos données ici. On va enlever un certain nombre de chiffres après la virgule. Super. Donc, en moyenne, les centres nés en janvier ont joué en moyenne 235 parties. Les centres nés en décembre ont joué 390 parties, et ainsi de suite. Il y a des endroits où on n'a pas de données, on n'a pas assez de... En fait, on n'a aucune donnée, et donc c'est le blank ici, par exemple. Donc, la case reste vide lorsqu'on n'a pas de données. C'est parfait. Alors, on a construit un tableau croisé dynamique avec le mois de naissance, construit un tableau croisé dynamique avec le nombre de parties moyennes en fonction de la position et finalement le nombre de parties moyennes en fonction de la position et du mois de naissance. À bientôt!